Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu nous permet d'écouter cet enseignement qui s'intitule Être délivré de la puissance des ténèbres. Et c'est très important ce thème que le Saint-Esprit nous donne, mes bien-aimés, parce qu'il y a au milieu des chrétiens, des innombrables chrétiens, en dépit de leurs meilleurs efforts, assister dans les prières, dans les séminaires, dans des conférences bibliques. Ils viennent toujours à l'église, mais ils ne vivent jamais la liberté. Ils sont liés quelque part, mes bien-aimés. Ils sont toujours dans les veillées, dans les retraites. Ils sont toujours là. Ils vivent toujours dans le blocage. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi Dieu ne répond pas? Il n'y a plus de réveil. Dieu ne se révèle plus dans ma vie. Qu'est-ce qui amène des blocages dans ma vie? Peut-être tu as une maladie grave, de longue durée, qui ne termine toujours pas. Quelle est cette maladie-là qui commence et qui ne prend jamais fin? Pendant que Jésus, l'homme de Galilée, est là, c'est lui qui a vaincu n'importe quelle maladie. C'est ce Seigneur-là qui est capable de guérir n'importe quelle maladie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de chasser n'importe quel démon, de détruire tous les œuvres du diable. Et c'est ça que même la Bible déclare, mes bien-aimés, que Jésus est paru sur la terre. Le Fils de Dieu est paru sur la terre pour détruire tous les œuvres du diable. L'ennemi n'aura rien devant ta face. Il ne peut rien contre toi. Seulement, si Jésus il règne en toi, mes bien-aimés. Jésus doit régner dans ta vie, il doit régner dans ta maison. Si il règne, ta maison il est protégée. S'il règne en toi, ton corps, ton âme, ton esprit est bien protégé sous l'homme tout-puissant. Malgré que ces gens-là prient, ils assistent à des services de guérison, ils ne vivent jamais des changements définitifs dans leur vie. Ils sont toujours bloqués. Il y a des chrétiens qui grandissent spirituellement à un certain moment. Ils commencent à avoir une progression dans la vie. Croissance spirituelle. Mais à un certain moment, ils n'arrivent plus à maintenir la relation intime, la relation d'amour profond avec le Seigneur. Et ils finissent par abandonner, mes bien-aimés. Ils finissent par abandonner, à faire les réchites. Et le diable les détourne du chemin du salut, du chemin de la vie éternelle. Ces gens-là deviennent incapables de maintenir une prière de 10 minutes. C'est trop pour lui. Eh bien, mais si tu ne progresses pas dans la vie de prière, tu faisais 10 minutes, si tu commences à faire 15, 20, 30, une heure du temps, là tu es en train de grandir. La progression, tu es en train de faire une progression spirituelle. Mais quand tu avais 10 minutes, tu arrives à 5, tu commences à diminuer, eh bien, mais c'est fini. Tu commences à... La décroissance spirituelle, mes bien-aimés, permet au diable de te prendre vivant, de se saisir de toi et de te jeter dans la prison, soit de l'esprit, soit dans la prison de la chair, soit dans la prison de l'âme. Et c'est là où il va avoir des possibilités pour te tuer, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi je dis que certains chrétiens, ils viennent à l'église, ils assistent, mais ils sont liés quelque part. Dans les liens des coutumes, dans les liens des traditions, dans les liens du ténèbre, dans les liens des malédictions, ils sont bloqués. Devant eux, il se trouve de vraies montagnes russes qui n'arrivent pas à franchir. Et leur foi commence à défaillir. Or, le Seigneur a dit, si tu as de la foi comme le grain de sénévré, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter dans la mer. Et cela s'accomplira. Mais quand ta foi est en train de défaillir, tu trouves les montagnes russes devant toi. Le diable place des montagnes risques devant toi. C'est fini, mes bien-aimés. Tu n'en sortiras pas. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous la puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de lier. Ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Mais seulement à celui qui croit, à celui qui a confiance au Seigneur, à celui qui marche dans la voie du Seigneur, celui qui intègre et qui marche dans la crainte et tremblement devant Dieu. Celui-là, rien n'est impossible devant lui. Celui-là qui est vraiment intègre, qui s'est donné lui-même au Seigneur. On n'achète pas de relation avec lui. Ta
La relation que tu as avec le Seigneur, tu ne l'achètes pas avec l'argent, mes bien-aimés. On n'achète pas le Seigneur avec l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Même si tu donnes les dîmes, la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas l'échanger avec tes dîmes, mes bien-aimés. La crainte de l'Éternel, l'intégralité dans le royaume, connaître les choses du royaume, avoir la connaissance, mes bien-aimés, des choses du royaume, des choses spirituelles, c'est très important. Et c'est ce qui va t'épargner, c'est ce qui va te donner le discernement des esprits. Et tu vas comprendre beaucoup de choses, comment marcher dans la voie de Dieu. Et les innombrables familles sont tourmentées par des démons de suicide, des morts, des pauvretés, des maladies mentales, physiques, des démons des accidents, des troubles, des querelles, des divisions dans leur foyer. Ils sont incapables de combattre ces esprits-là démoniaques, mes bien-aimés, parce qu'ils ne savent pas la nature de l'attaque. D'où vient l'attaque? Et qui est celui-là qui est en train de te combattre? Quand tu ne connais pas ça, tu vas attaquer qui? Et où est-il l'ennemi? Mon peuple périt parce qu'il lui manquait la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne connaîtras pas où est l'ennemi qui t'attaque et comment il t'attaque. Où sont les zones de personnalité qui sont ouvertes dans ta vie et comment tu l'as ouvert. Quand tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas attaquer l'ennemi, tu ne peux pas le combattre. Ce problème affecte aussi les églises parce que le diable, il a engagé une lutte sans merci contre l'église, mes bien-aimés. Il est tenté de combattre l'église pour empêcher l'enlèvement de l'église. Il sait que, mes bien-aimés, dans peu de temps, il reste une demi-nuit pour que l'église soit enlevée dans le ciel, mes bien-aimés. Une demi-nuit du Seigneur. J'appelle ça une demi-nuit du Seigneur. On est déjà dans les 2 jours et demi de la nuit. 2 jours et demi de nuit. Il nous reste une demi-nuit. Et c'est dans l'aurore. Quand il sera l'aurore, que l'église va partir au ciel. Et dans le lever du soleil, l'église va retourner. Après la fête des noces, l'église va retourner sur la terre pour que le Seigneur puisse établir le règne des milléniums. Et le diable est conscient de cela. Qu'il reste un peu de temps. Il doit chercher des victimes, mes bien-aimés. Il cherche des victimes. Qui ira avec lui à l'enfer? Qui ira avec le diable? Est-ce que c'est toi? Tu iras avec le diable à l'enfer? Dis non. Je suis une créature. Je suis créature, mais je suis devenu fils de Dieu. La plupart des gens ici sont des créatures de Dieu. Mais ils ne sont pas devenus des filles de Dieu. On devient fils de Dieu par adoption. Parce qu'on a été rejeté au jardin d'Éden. Tout le monde a été rejeté. Parce que tout le monde avait péché. Et a été privé de la gloire de Dieu. On a été rejeté. Chassé du jardin d'Éden. Loin de Dieu. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné parmi les hommes bien-aimés pour que nous soyons sauvés. Si c'est le nom de Jésus-Christ, le nom qui chasse n'importe quel démon, le nom qui détruit tous les œuvres du diable, le nom qui guérit n'importe quelle maladie, le nom qui sauve mes bien-aimés, qui donne la vie éternelle, qui donne la solution à n'importe quel problème. C'est le nom glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Mes bien-aimés, cet homme de Galilée, il a souffert de toutes ces choses. Il est entré dans la gloire, mes bien-aimés. Et c'est fini. Toute autorité, toute domination sont soumis à son sein. Donc, tout jeune doit fléchir devant lui, dans le ciel, sur la terre, au-dessus de la terre, et toute l'homme doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas de nom qui peut te sauver. Pas le nom de ton terre, pas le nom de ton père, pas le nom de quelqu'un qui était sur la terre. Personne. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Il a vaincu la mort, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Et le 3e jour, le Fils de l'homme est ressuscité des morts. Et tout pouvoir lui est accordé dans le ciel et sur la terre. Eh bien, mais quand on sert ce Dieu-là merveilleux, donc tout pouvoir est entre ses mains, dans le ciel et sur la terre. Et il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Alors, mes bien-aimés, servez ce Dieu-là avec humilité, avec crainte éternelle, avec obéissance. Alors, vous allez voir ce qu'il va faire dans ta vie. Quand il entre dans ta vie, tout change. Il n'y a personne sur la terre qui, le Seigneur, est entré dans sa vie, il est resté le même. Il n'y a ni ombre de variation, ni changement de temps devant lui. Mais devant toi, il change tout, mes bien-aimés. Et quand il entre dans ta vie, Jésus commence à transformer ta vie. Il commence à changer tout. Quand tu lui permets de le faire. Alors, mes bien-aimés, comprenez pourquoi aujourd'hui,
Nous avons besoin de comprendre comment être délivré de la puissance des ténèbres. Mais avant de commencer, nous allons prier. Remercier le Seigneur pour ce temps ici. Prions un peu. Fermez tes yeux et nous allons prier. Père de gloire, l'immortel invisible, le créateur de la vie, Yahushua Mashiach, Adonai Shaddai, le Dieu des armées. Seigneur, tu es Dieu, au-dessus de tous les noms. Je te rends grâce de ce que Père, tu m'as toujours ressourcé. Et je sais que Père, tu es bon pour nous, le Dieu tout-puissant, le créateur de la vie, le maître du ciel et la terre, le Dieu qui est qui et qui vend avec gloire et puissance. Le Dieu qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Le Dieu qui nous a tant aimés, il a envoyé son Fils unique, afin que nous qui avons créé en lui, ne puissions pas périr, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Oh Seigneur, tu nous as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et mon peuple périssait et tu as envoyé ta parole pour les guérir. Envoie ta parole pour nous guérir, Seigneur Jésus, pour nous sauver, pour nous secourir, pour nous délivrer de toutes nos détresses, pour nous donner la vie, Seigneur. Laisse que, Seigneur, de gloire, l'esprit de ton peuple soit ouvert. Ouvre le cœur de ton peuple pour qu'il reçoive ces messages, afin que, Seigneur, ce message puisse transformer leur vie, puisse les amener à la connaissance, Seigneur de gloire, afin qu'ils apprennent à discerner le bien et le mal, afin qu'ils apprennent à comprendre comment fonctionne le monde des ténèbres, qui est en train de combattre les enfants de Dieu qui partent vers le paradis, Seigneur Jésus. Et Seigneur de gloire, comment nous devons faire pour nous soumettre à ton autorité et résister toujours au diable dans toutes les temps, dans toutes ces tentatives, et il va fuir loin de nous. Et nous allons vaincre, Seigneur Jésus, avec toi, et nous allons arriver au salut. Parce que la Bible déclare, ils combattront l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur, le roi des rois. Et nous, les élus qui sommes avec toi, Seigneur Jésus, nous avons vaincu les diables par le sang de Jésus, par les paroles de notre témoignage. Si nous marchons dans ces principes, Seigneur Jésus, et nous allons vaincre l'ennemi, si nous soumettons à ton autorité. Seigneur, maintenant, envoie ta parole pour nous guérir. Laisse le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le grand professeur, le grand enseignant, le Saint-Esprit qui donne ta parole, qui prend ce qui est en toi et nous le donne. Et c'est lui qui va nous enseigner. Il mettra cette parole dans ma bouche. Parce que je suis qu'un instrument pour que je puisse parler de ta part, Seigneur Jésus. Car la Bible déclare qu'il s'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Parle à ton peuple. Chasser n'importe quel démon de distraction, des démons d'envoûtement du diable, des pensées négatives, de tous les démons, de toutes les crédités dans le cœur de ton peuple. Chasse-les par la puissance du nom de Jésus Nazareth. On les chasse au nom de Jésus pour que Seigneur de gloire, ton peuple soit libéré et qu'ils écoutent cette parole-là qui va changer la vie. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la dignité. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, maintenant nous allons commencer notre enseignement qui s'intitule « Être délivré de la puissance du ténèbre ». Oui, mes bien-aimés, pour être délivré de la puissance du ténèbre, il faut que la personne doit d'abord connaître le premier point. Comment et où les esprits démoniaques sont-ils entrés en moi, dans mon corps? Comment ils sont-ils entrés? Et soit à moi, soit dans ma maison. Comment ils sont-ils entrés? Pourquoi je dis il faut dans ma maison? Parce que là où tu habites, mes bien-aimés, tu ne sais pas qui était avant toi. Et qu'est-ce qu'il faisait dans cette maison-là? Nous avons des appartements, nous avons des maisons. Mais il y avait peut-être quelqu'un qui habitait. Gloire à Dieu, si tu as eu une maison neuve. Si tu as un appartement neuf, tout neuf, c'est bon. Mais cet appartement peut devenir aussi un caverne de voleurs. Si toi-même, tu permets, tu ouvres la porte aux esprits démoniaques. Il y a plusieurs manières d'ouvrir les portes aux démons, mes amis. Il y a plusieurs manières. Comment les démons entrent et où sont-ils maintenant dans mon corps? Comment ils sont-ils entrés? Où se trouvent-ils dans mon corps? Nous avons 6 zones de personnalité, mes bien-aimés. La zone des pensées, la zone des yeux, la zone de la bouche, la zone de l'oreille, la zone du sexe, la zone du cœur ou de l'esprit. Donc on appelle ça les 6 zones de personnalité par lesquelles un démon peut entrer.